Io venne per annunciare la più agréable nouvelle. Lo printemps va cominciare. E moti, io vine a zelo, che venivo per noi prendere che la graula podiam prendere lo portmanteau au cas per faire place au rossignol. C'est né par des lectures que j'ai d'abord fait dans un EHPAD à la Batide, et puis ensuite j'ai pris contact avec Natacha ici, et j'ai vu que ça fonctionnait très bien, puisqu'il y avait ici des clients pour la langue limousine. Et Natacha a dit ça serait bien de faire vraiment des choses vraiment autour de l'occitan, quoi, plus que des lectures. Baptiste est là pour amener cette convivialité auprès des résidents et même de recréer du lien entre eux, puisque du coup, là, pendant plusieurs jours, quand Baptiste sera parti, ces résidents-là vont se rassembler, vont parler ensemble en patois après le repas ou pendant le repas. On va entendre des mots s'échanger. Donc c'était ce qui était important en fait dans notre projet. J'essaye de le faire avec l'accent de Limoges qui n'est pas le mien, mais j'essaye de suivre exactement sa prononciation. Donc les matins quand nous sortirons, nous entendrons chanter. Un public assez varié, c'est des personnes souvent isolées qui viennent se rapprocher de leur famille, qui viennent vivre dans des appartements de manière autonome. Et on a plein d'intervenants extérieurs et des bénévoles qui viennent proposer plein d'animations et du coup ça répond... on propose plein de choses diversifiées pour répondre au plus grand nombre, et notamment les ateliers animés par Monsieur Chrétien, et donc du coup autour du patois qui plaît beaucoup. Che vedo pauvres étrangers, però on me reprend ce que vous voyez au Béda. Tout à fait ça. Ça leur rappelle beaucoup de souvenirs et ça leur fait du bien de reparler en patois, puisque c'est leurs grands-parents, leurs parents qui parlaient comme ça, donc du coup ça leur rappelle énormément de souvenirs et ça les rend joyeux. Toujours, à chaque atelier. Ils sont contents. En repartant, ils sont très contents. Ça fait 2-3 ans maintenant que je viens tous les 3 mois à peu près, et on part d'un thème. Alors l'idée, pour moi qui suis bibliothécaire, c'est d'amener quand même à ces gens des morceaux de patrimoine imprimés, sonores, des choses que ces gens-là n'auraient pas l'idée forcément, ou ni le courage, ou la possibilité physique de monter voir là-haut à la médiathèque. Et donc je leur apporte un peu ces morceaux de patrimoine. Et on travaille, si on veut, on rigole, on s'amuse autour de ces morceaux de patrimoine, ce qui sont souvent des poèmes, des chansons, des contes, des gnorles, etc. Lasciare un moment, son qual balon mesura e tu dici postura, sceme le mouvement, lo basie che mi cuto, chi lo paturau, per i cosci sciauto, souper non pas la goutte, au salta la salon, più vite qu'un violon, gli assemble la zonessa, l'ugolo la maîtresse, venez au premier jour. Pour moi, c'est absolument passionnant parce que ces gens-là, ils sont eux-mêmes le patrimoine de Limoges, de la région. Vous avez vu qu'il y a des gens de toute la région, là, de tout le Limousin, des gens de la Creuse, de la Corrèze et de tout le département. Et ces gens-là qui sont le souvenir de Limoges et du Limousin, la mémoire de Limoges et du Limousin, ils sont en plus porteurs d'un patrimoine oral qui est très intéressant et d'un patrimoine occitan qui est intéressant parce qu'il faut bien dire que ce sont les derniers, ces gens qui sont nés dans les années 30 avant la Seconde Guerre mondiale, ce sont vraiment les derniers à avoir l'occitan, le limousin comme langue maternelle. Donc c'est vraiment les dernières années où on peut comme ça converser en occitan avec des gens et ici il y a des gens qui spontanément se mettent à chanter, racontent des anecdotes, des histoires de vie. Et l'occitan, qui est la langue du village, du voisinage, de la famille, bien sûr, pour beaucoup d'entre eux, qui est la langue de la fabrique, de l'usine, puisque Limoges regorgeait de gens venus des alentours qui venaient avec leur langue, bien sûr. Et ben quand ils parlent occitan, ces gens-là, c'est très chargé d'émotions, très chargé d'affectifs. Ça leur fait vraiment plaisir de reparler cette langue, parce que certains en ville depuis 30, 40 ans, 50 ans la parlaient moins. Et ici, entre eux, c'est comme un groupe de paroles un peu, et ça remue beaucoup de choses. Il y a beaucoup de rire, mais il y a aussi parfois des larmes à l'œil. Nous sommes qui per tanta perbure portano de que vicare. J'amorce le truc. Et puis très vite, alors au départ ça ressemble à un peu un cours magistral, on fait une traduction de poèmes, tout ça, ou de chansons, et puis très vite il suffit de les lancer sur une chanson ou un conte ou quelque chose, et on a passé des moments merveilleux où c'était des discussions, on est souvent une dizaine, parfois une quinzaine, on a parfois été même une vingtaine, autour de films en occitan même, tout ça, et c'est des moments vraiment de joie et de discussion.
Moi, cette langue, je l'ai entendue chez mes grands-parents, tout simplement. Et puis, à l'âge de 14-15 ans, c'est en écoutant des chanteurs provençaux que j'ai eu un déclic un jour, que je me suis rendu compte que la langue provençale était quasiment la même que la langue limousine et que j'ai découvert le monde occitan. Et après, j'ai appris tant bien que mal, je ne la parle pas comme quelqu'un comme eux qui l'a comme langue maternelle, mais j'ai appris tant bien que mal à la parler, et en tout cas, je la comprends parfaitement et je la parle comme je peux pour échanger avec ces gens-là. Ça nous rappelle notre jeunesse aussi. Ça rappelle beaucoup de l'ancien temps, c'est pas mal. Des souvenirs, c'est sûr. C'est agréable, ça passe un bon moment. Qu'on chantait le patois et tout ça, qu'on avait entendu chez nous, à la campagne. Moi, j'adore chanter, mais j'adore le patois aussi. Et ça me rappelle ma jeunesse. Et puis, j'aime qu'on garde les traditions. Avant la vacance. Faut apprendre. Enfin, moi, je ne l'ai pas oublié. Il y en a peut-être qui l'oublient, mais moi, je ne l'ai pas oublié.